Allez, bienvenue sur Radio Corse International, sur l'heure du café. On se retrouve tous les matins à l'heure du café. Vous avez pris le vôtre, avec un peu de lait, comme il a des biado. Croissant, pain chocolat. Bon, chacun ses petites habitudes matinales. Bon, notre petite habitude matinale, maintenant, c'est de se retrouver le matin pour le matinal de Radio Corse International. Et puis, bien sûr, bon, on va avoir l'information, on va avoir la météo, les rubriques, on va avoir même des petites escapades aujourd'hui. On va aller se promener avec Philippe Jam. Voilà, ci campiamo dans la Radio Corse International, ci campiamo tutti i giorni. Philippe Cadavana, il va venir me rejoindre là. Il vient me rejoindre dans un petit moment pour nous présenter la météo. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Allez, bienvenue sur RCI pour ceux qui sont en train de nous rejoindre pour cette matinale. Nous allons ce matin, comme d'habitude, avoir toutes nos rubriques habituelles. Et puis on va en profiter. Aujourd'hui, on va fêter qui aujourd'hui, je vais vous dire. On va fêter donc les Frédéric, au masculin, au féminin. Donc de gros bisous à tous les Fred et Frédéric qui sont à l'écoute de Radio Corse International. Au programme, comme tous les matins, comme je vous disais, on a nos rubriques habituelles. On va retrouver le turf, on va retrouver les rubriques. Aujourd'hui, on retrouve André Casabianca. Une petite escapade, une petite balade dans la nature avec Monsieur Philippe Jam. Et nous allons tout d'abord débuter avec la météo et l'information. Bonjour Auguste, et vous pourrez encore parfaire votre bronzage aujourd'hui puisque le temps sera bien ensoleillé. Toutefois, le long de la côte orientale, quelques nuages bas viendront rôder dans le courant de la matinée. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré, parfois dans les extrémités de l'île, Cap-Corse et Bouches de Bonifacio. Les températures maximales de ce jeudi seront comprises entre 23 et 27 degrés. Un attentat qui n'aurait rien de politique a été perpétré cette nuit à Ajaccio contre la brasserie du Diamant, cours Napoléon. Les dégâts dus à l'explosion d'une charge sont très importants. Un couple soupçonné de plusieurs cambriolages cet été dans des habitations de la région de Porto Vecchio a été interpellé par les gendarmes. Selon les enquêteurs, le montant des vols avoisinerait le million d'euros. L'homme de nationalité albanaise faisait d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités italiennes pour les mêmes faits. Sa compagne de nationalité portugaise vivait, elle, dans la cité du sel. Stéphane Vanucci, adjoint au maire d'Ajaccio, comparaissait devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour recel de détournement de fonds publics en liaison avec son emploi d'aide-soignant à l'hôpital de Castelluccio. Le ministère public a requis 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme, une privation d'éligibilité et de droits civiques pour une durée de 5 ans. Selon l'accusation, de 2011 à 2019, le 3e adjoint au maire d'Ajaccio aurait eu des absences au travail et un niveau de rémunération non conforme à la réglementation. La défense de l'adjoint a plaidé la relaxe dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis. Le jugement a été mis en délibéré au 24 novembre prochain. À Bastia, un autre homme politique était confronté à la justice. François Alphonse, 6 députés européens, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bastia pour des irrégularités dans l'attribution d'un marché public lors de l'achat d'un bateau assurant la desserte entre Ozani, dont il était le maire, et Girolate. Le parquet a requis contre lui une peine de 6 mois de prison avec sursis, une amende de 10 000 euros et une inéligibilité d'1 an. Son avocat a plaidé la relaxe, estimant que l'infraction n'était pas caractérisée. La décision a été mise en délibéré au 13 décembre. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a rencontré hier Gilles Simeoni, le président de l'exécutif de Corse, et les 4 députés insulaires. À l'ordre du jour, le processus d'autonomie en discussion avec le gouvernement. La présidente de l'Assemblée s'est dite partager l'exigence de trouver un chemin pour un statut adapté aux réalités de la Corse dans la République. Entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées hier soir place des Palmiers à Ajaccio, une mobilisation en solidarité avec le peuple israélien à l'appel de l'association Terra Eretz Corsica Israël. L'association a annoncé qu'elle allait organiser une collecte de fonds pour que la Corse manifeste encore plus son soutien.
Les syndicats sont de nouveau en ordre de bataille en Corse. Une intersyndicale composée de la CGT, FO, FSU et UNSA appelle à une journée d'action demain vendredi dans le cadre d'un calendrier de mobilisation européenne contre l'austérité, pour l'égalité entre hommes et femmes, le pouvoir d'achat ainsi que l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. Le collectif Opéra Foresta Corse a décidé de boycotter les assises de la forêt qui se déroulent aujourd'hui et demain à Vitsavone. Le collectif déplore qu'aucune de ses propositions n'ait été prise en compte par l'exécutif. Pour le collectif qui travaille depuis 3 ans sur le dossier, les sujets de fond sont survolés et l'événement organisé ces 2 jours n'est qu'une succession de conférences sur la forêt sans axe stratégique. Et puis ce jeudi débute au complexe sportif de Borgo la première édition du National de Borgo, le challenge Paul Nadal, une compétition de pétanque organisée par la Boule sportive de Borgo, un tournoi de très haut niveau avec la participation de joueurs renommés. Le programme de l'événement comprend un concours départemental pour les 55 ans et plus, un concours VIP, un concours féminin et donc le National Paul Nadal. C'est le rendez-vous maintenant des turfistes, les amateurs de courses hippiques. Rémi est un grand passionné de ces courses hippiques. Il vous donne tous les jours les bons coups, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer sur plusieurs courses, sur les réunions qui vont se dérouler aujourd'hui sur les hippodromes de l'Hexagone. Alors tout simplement, jetez un petit coup d'œil aussi sur les pronostics sur notre page de Radio Corse International. Et puis, tout simplement, écoutez, prenez votre stylo et notez les bons coups. C'est avec Rémi sur RCI. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 12 Cannes qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion d'Anguin où dans la première, le 4, Lorica devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 10, Candice du Loisir. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, l'horoscope de ce jeudi 12 octobre, on commence avec les béliers. Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Les taureaux, prenez vos distances vis-à-vis de vos amis un peu trop envahissants. Les gémeaux, une affaire concernant la famille trouvera un heureux dénouement. Les cancers, il est possible que l'on vous confie davantage de responsabilités. Lion, vous aurez trop tendance à vous éparpiller aujourd'hui. Les vierges, les amitiés seront nouvelles, animées et pleines de surprises. Balance, le climat astral favorisera grandement la vie sociale et associative. Les scorpions, vos relations personnelles ne seront pas de tout repos. Sagittaire, vous n'aurez aucune peine à atteindre votre objectif. Capricorne, l'ambiance sur votre lieu de travail s'annonce assez détendue. Les Verseaux, question couple, ambiguïté en vue, à quoi vous attendre attention. Et puis les poissons, vous vous satisferez fort bien d'amourettes passagères. On a vraiment un temps magnifique actuellement sur l'île, un temps vraiment pour aller se balader. Hein, si vous avez le temps, c'est même en fin de journée après le boulot, vous pouvez aller vous balader sur la plage, le temps est magnifique. Certains peuvent même piquer une petite tête de temps en temps. Bon, pour moi, je suis un peu frileux, c'est pas assez chaud pour moi, mais bon, certains, j'en ai déjà vu quelques-uns sur la plage. On est au mois d'octobre, les enfants. Hein. Au mois d'octobre, on est le 12 octobre. Et on peut toujours un peu se baigner et se balader le soir tranquillement sur l'ensemble des sentiers de Corse aussi. Notre ami Philippe Jam, notre journaliste Philippe Jam, a une grande passion, lui, c'est d'aller se balader en Corse sur tous ces sentiers. Il les fait presque tous et il nous en fait profiter. Donc on va le retrouver encore aujourd'hui sur... Allez, surprise, je n'en dis pas plus, il va vous expliquer tout ça, lui, tout simplement dans son escapade. Escapade dans le Cap Corse aujourd'hui. Départ du hameau de Mandrial sur les hauteurs de Miomo pour grimper sur les hauteurs du Monte Capra en passant par la petite chapelle Saint-Jean. Le sentier est propre, avec une belle végétation, faite de châtaigniers, d'arbousiers, de lauriers ou encore de frênes.
connaît tous le Montesté, le Chimone ou encore le Foliage, mais il existe bien d'autres monts dans le Cap, comme le Monte Capra et ses 1203 mètres. Un petit détour par Aboca di Santa Maria, puis ascension, parfois rude dans les rochers, mais le point de vue à la croix qui marque le sommet du Capra se mérite. Une petite idée de sortie pour ce samedi. Plus de 50 artistes, chanteurs, comédiens, acrobates sont au rendez-vous au théâtre municipal de Bastia ce samedi. Pourquoi ? Le théâtre municipal va fermer ses portes pour une grande rénovation et pour fêter donc sa fermeture, la municipalité de Bastia a décidé de fêter ça avec tous ces artistes, ils sont plus de 50. N'hésitez pas à vous renseigner sur la billetterie du théâtre municipal de Bastia pour avoir vos places, parce qu'il n'y en aura pas peut-être pour tout le monde. Et puis après, ça va finir vraiment en apothéose avec une grande soirée dans le péristyle. Voilà, pensez-y. Tous ces artistes vous attendent donc ce samedi au théâtre municipal de Bastia pour la fermeture du théâtre, pour sa rénovation. Allez, en parlant d'artistes, déjà c'est un journaliste hors norme. L'autre ami André Casabianca, mais aussi un grand artiste peintre. Il va nous emmener dans sa petite séquence. On va le retrouver régulièrement donc, sur RCI pour une séquence, la séquence d'André Casabianca. Voilà, André Casabianca qui est en train de nous rejoindre sur le plateau. On ne sait pas plus. Vous savez, avec André, on ne sait jamais de quoi il va nous parler. Donc, je vous laisse avec lui. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Une chronique, un titre, la rentrée littéraire 2023 et son large éventail de choix. 466 nouveautés, romans et récits. C'est moins que l'an dernier, puisqu'il y avait eu 490 nouveautés, mais cela reste beaucoup, alors que règne sur le marché du livre un climat incertain, voire morose. Cette rentrée littéraire rassemble bien entendu des valeurs sûres, Pascal Quignard, Jean-Philippe Toussaint, avec un livre L'Échiquier, publié aux éditions de Minuit, et puis Patrick Modiano. Rentrée littéraire qui verra par ailleurs 74 premiers romans, parmi lesquels citons maintenant les écrivaines et les écrivains confirmés, les livres de Maria Pouchet, Western, aux éditions Stock, Neige Sino avec un titre, Triste Tigre, édition Point, Laure Murat, Proust, roman familial chez Robert Laffont. Citons également Mathias Hénard, le prix Goncourt 2015, son titre Déserté, publié chez Actes Sud, et les livres de Éric Reinhardt, Agnès de Sarthe. Par ailleurs, rayon littérature étrangère, je voudrais vous informer de la parution du livre de Wole Soyinka, l'écrivain nigérien, prix Nobel en 1986. Il n'avait plus publié ou écrit de fiction depuis un demi-siècle. Son roman est le titre « Chronique du pays des genres les plus heureux du monde ». Son livre d'ailleurs est remarquable, je vous le signale tout à fait par hasard. Par ailleurs, signalons qu'il est également possible de lire et agréable, bien entendu, du côté des écrivains, toujours, la parution du dernier livre de Salman Rushdie, son titre « La cité de la victoire ». Cela dit, libre à vous de vous procurer les 466 nouveautés de la littérature, une année, une rentrée, donc 2023, assez correcte. Bonne lecture et à bientôt.
J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'est court le matin quand même. On est là pendant un petit quart d'heure ensemble, mais vous pouvez rester avec nous. Pour rester avec nous, c'est simple, comme je vous ai dit, on a la plateforme donc de Radio Corsica Internationale. Vous allez dessus, c'est simple, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, votre tablette, rci.websiteradio, tout attaché, .co. Allez, je vous dis à demain. Fatemi scemi, Calma, calma, vous voyez. Le week-end n'est pas loin, les enfants. Encore quelques jours.